Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants, vous le savez, bienvenue à la clinique. Et la clinique, c'est aussi la célébration des valeurs, les enfants. La célébration de la grandeur. Vous savez, quand on est un peuple, chaque membre de ce peuple est une origine de lumière. Regardez cette photo, les enfants. C'est-à-dire qu'au-delà de nos ressentis personnels, en tant que continental, ne vous sentez-vous pas fier? Ne vous sentez-vous pas fier? Là, vous avez Francis Ngannou. Ça va même pas faire 10 ans qu'il est célèbre. Il a déjà atteint le sommet du monde. Et là, vous avez le meilleur gardien du monde. Ils viennent tous du Cameroun. Si les gens ils vous parlent de votre pays comme étant un pays qui a l'image de Pomba, il faut leur dire non. Si les gens ils vous parlent de votre pays, que votre pays, c'est Adolphe Moudiki, un petit vieux croulant qui marche pendant 10 heures de temps. Si les gens essaient de vous faire croire que le continent est à l'image de Niat, dites-lui que non. Non, le continent est à l'image de Francis Ngannou. Fort, puissant, déterminé. La jeunesse du continent ne marche pas comme Pomba. La jeunesse du continent ne marche pas en tremblant, non. Ils sont la preuve. Ils sont la preuve. C'est-à-dire qu'André Onana, avec son nouveau club Manchester United, ils sont partis jouer aux États-Unis. Mais ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, les enfants. Je vous dis que on a tout dans ce pays. Les hommes. Mais quand vous ne managez pas bien les hommes, ils ne peuvent pas être mis de manière profitable au service de votre pays. Voilà André Onana qui passe donc jouer avec Manchester United aux États-Unis. Et qui vient le voir et qui de passage descend? Francis Ngannou. Deux Camerounais, deux authentiques du continent. Élevés au macabo, à l'igname, à la patate, au cuit, au ntouba, au hachou, à la sauce jaune. Les voilà. Non, les enfants. Si quelqu'un essaie de vous faire croire que ne coule pas dans vos gènes le sang de la puissance, c'est ce qui ne connaît pas votre histoire. Ça, c'est les enfants de Oumyobé. Les deux que vous voyez là, ce sont les enfants de Oumyobé. Ce sont les enfants de Martin-Paul Samba. Ce ne sont pas les enfants Pomba. Ce sont les enfants, ils sont conquérants. Ils sont déterminés. Mais comme je vous dis, à la tête de chaque pays, il y a des gens qui sont là pour utiliser le meilleur du pays pour rendre le pays grand. C'est-à-dire que c'est une politique qui est mise en place pour que chaque élément qui est grand et qui grandit un pays soit utilisé au maximum. Par exemple, cette image-là de Ngannou et André Onana, dans un pays où les gens veulent avancer, cette grosse image serait même le panneau de quelque chose au Cameroun. Pour faire comprendre qu'ils sont partis du continent pour aller à la conquête des autres. Ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir. Ça, ce sont les enfants de la révolution. Du nouveau monde. Ça, ce ne sont pas les enfants de l'aide au développement. Les Ngannou, les André Onana, ce ne sont pas les enfants de l'aide au développement. Ils sont là pour nourrir les enfants de l'aide au développement. Alors, il y a quelqu'un qui est censé mettre tous ces enfants-là au service du développement du pays. Il y a quelqu'un dont le rôle est de mettre Francis Ngannou, Samuel Eto'o, André Onana, tous les grands du Cameroun qu'on a, tous les grands enfants du Cameroun. C'est la politique. Une politique orientée vers le développement du Cameroun trouve en ces enfants des éléments suffisamment grands pour pouvoir faire grandir le pays. Mais quand un pays n'a que pour projet la conservation de pouvoir, ils prennent ces enfants. Avec toute leur grandeur et les transforment en des petits éléments de conservation de pouvoir. C'est-à-dire qu'on prend toute la puissance d'un gars comme Ngannou, toute la force d'un gars comme Ngannou, au lieu de mettre ça au service du développement et de l'image du continent. On prend ça, on met ça au service de la conservation du pouvoir. Vous voyez un gars comme Onana, un gouvernement qui veut faire grandir un pays et qui a la chance d'avoir le meilleur gardien. Imaginez seulement que le Cameroun joue. Nous, on est en train d'imaginer un seul. Imaginez qu'il y a des pays qui vont refuser de jouer contre le Cameroun si André Onana ne vient pas. Imaginez les contrats que les pays vont vouloir dépenser pour que seulement le Cameroun joue contre eux et ils jouent contre André Onana. Dans un pays normal, ça ne marche pas. On ne lui dit pas que, oh, viens t'allonger.
Quand c'était l'époque de Dadis Camara, rappelez-vous, il y avait des pays qui demandaient le match amical contre le Cameroun simplement parce qu'ils vont jouer contre Dadis Camara. C'était pas, est-ce que Dadis Camara joue au Cameroun? Non. Dadis Camara jouait là-bas en Espagne, en Italie. Mais ils venaient tous. Ils venaient tous en Angleterre. Ils voulaient jouer contre le Cameroun parce qu'ils voulaient jouer contre le meilleur attaquant du monde pour la publicité. Imaginez-vous donc que si on entre seulement dans le domaine publicitaire pour vendre l'image d'un pays, si on avait un petit cabinet que leur travail c'est de vendre l'image d'un pays, imaginez donc ce qu'on pouvait faire avec André Onana et Ngannou. Il y a quelque temps, Ngannou était dans les vestiaires du Real de Madrid, toujours en tant que continental. Mais quand vous n'avez pas une politique pensée, orientée vers le développement d'un pays, vous utilisez les éléments de ce pays pour votre effort personnel, pour votre conservation personnelle. Alors ils prennent un gars comme Ngannou, tout un grand comme ça, qui peut être mis au service du continent tout entier, et le mettent par exemple au service du petit Francky. Ils le mettent par exemple au service du petit Francky. Ils prennent un gars comme André Onana, ils partent lui faire les posters avec et les hommes là, et les tontons vendeurs, et les machins trucs comme ça là. Donc ils réduisent encore tout, parfois quand ils ne peuvent pas, au tribalisme. Au tribalisme. Mais regardez cette photo. Regardez la puissance. Regardez l'énergie. Est-ce que vous ne sentez vous-même pas? Je ne vous demande pas si vous aimez André Onana ou si vous n'aimez pas André Onana. Je vous demande si vous aimez Ngannou ou vous n'aimez pas Ngannou. Ça, c'est autre chose. Les problèmes intercontinentaux sont des problèmes intercontinentaux. Mais quand on est déjà à la face du monde, quand on est déjà dehors à la face du monde, ce bonhomme que vous voyez là, il va affronter Tyson Fury. Il avait décidé qu'il est au MMA. Maintenant, il va faire la boxe pour son plaisir personnel. Et il va affronter le plus grand boxeur du monde. Il a ce pouvoir. Le gars que vous voyez en face de lui, il est actuellement le gardien le plus cher du monde et le meilleur gardien du monde. Il a ce pouvoir. Les deux viennent de la mamelle du continent, le Cameroun. Applaudissez les enfants. Mais ils sont les enfants d'une autre époque. Et ils sont utilisés par les hommes d'une autre époque. Ils sont les enfants d'une autre époque avec un autre projet. Mais ils sont utilisés par les hommes d'une autre époque avec un autre projet. Et quand vous vous retrouvez face à cette situation, les grands enfants du pays ne sont plus mis au service du pays. Ils sont mis au service des vieux qui se bagarrent pour la conservation du pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos deux champions. Ils ont beau être les champions du monde. S'ils avaient été mis dans un contexte politique visant à émanciper le Cameroun, ça aurait été bien, ils auraient été bien utilisés. C'est pour ça qu'ils sont parfois obligés de prendre d'autres nationalités. C'est pour ça que quand ils partent dans d'autres pays, ils deviennent allemands, anglais, espagnols, machin, truc, tout ça, patati, patata. Ils sont utilisés pour le rayonnement. Ils n'ont donc pas à se retrouver dans les micmacs qui les salissent. Je voulais vous montrer ces gars pour que vous compreniez à quel point c'est important d'être fiers, parce que nous sommes fiers d'eux. Je suis fier de vous, les gars. C'est le continent. C'était papa.